suivez bien? Donc, vous avez bien mangé? Je parle ici du physique. Super. Donc, on va entrer dans le message. Donc, je vous exhorte à aller dans le livre de Mouta Tedji. Donc, Mouta Tedji, on va lire le chapitre 3. Donc, le titre ici, c'est Parents et enfants. Donc, ça, c'est un thème qui touche beaucoup dans le quotidien, dans la marche, dans le verbe tété. Et il a été permis que nous puissions voir ensemble comment est-ce que l'enfant devrait se comporter et aussi la personne qui aurait l'enfant selon le verbe. Donc, on va aller ici dans le verset 1, il est dit « Écoutez, enfants ». Donc, il y a des virgules. Donc, ce sont les formes d'apostrophe. Donc, on interpelle déjà l'enfant. Les conseils de votre père selon le verbe de l'Oba et agissez ainsi afin d'être sauvés. Point. Donc, on répète, écoutez enfants les conseils de votre père selon le verbe de l'Oba et agissez ainsi afin d'être sauvés. Point. Donc, écoutez les conseils selon le verbe de l'Oba. Parce que ça ici, celui qui prononce les mots-ci, c'est un initié en chef consacré qui lui-même a eu un père qui l'a initié aussi selon le verbe. Sa maman aussi était initiée selon le verbe. Donc là, il s'adresse à ceux qui écoutent l'enseignement selon le verbe tété. Parce que dans le monde, on va voir les personnes qui vont dire à leurs enfants, tiens mon fils, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es là à la maison, tu ne fais rien. Tu peux même prendre un couteau, tu agresses les gens dans le quartier. Ou bien des mères qui vont inciter les filles à se prostituer. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Déjà, on va entrer un peu plus en profondeur parce que lorsqu'il est dit ici, et agissez ainsi afin d'être sauvés. Alors on pourrait se dire, tiens, mais est-ce que le simple fait d'écouter les phrases du Père va permettre que l'enfant soit sauvé? Donc on va aller à la base, à l'origine, parce qu'il y a un commencement. Quoique la loi existait déjà. Bon, on va aller ici dans le livre de Béboussedi. Donc Béboussedi chapitre 3. Dans Béboussedi chapitre 3, c'est la page 101. Donc, on va lire ici. Chapitre 12, autant pour moi, j'ai dit chapitre 3. Chapitre 12. Donc, on va lire ici le verset 9. Donc, Béboussé dit, chapitre 12, verset 9, il est dit, « Respecte et honore ton père et ta mère, selon la sainte loi du verbe de tété, ainsi tu sauras comment honorer le Créateur. » Donc, on commence ici par l'Oba. Donc, puis tu vivras longtemps dans l'abondance. Donc, en respectant les recommandations, parce que c'est une loi qui a été donnée, c'est un commandement qui a été donné. Donc, ici, on nous fait comprendre que cet enfant-là, le fait de respecter son père et sa mère, selon la sainte loi du verbe de tété, donc c'est le verbe qui va guider cet enfant-là, il saura comment honorer, il saura comment avoir la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, c'est dans cette soumission-là au verbe qui sera sauvé. Donc, on revient ici dans Mouta Tedji 3. On va continuer le verset 2. Il est dit, car le verbe de l'Oba glorifie le Père initié dans ses enfants. Le verbe de l'Oba glorifie le Père initié. Donc, il y a le mot initié qui apparaît dans ses enfants, virgule. Il a permis le droit de la mère initiée sur ses fils. Point. Donc, ici aussi, on va s'arrêter. Parce que là, on nous fait comprendre que le verbe de l'Oba glorifie. Donc, il va donner une gloire à ce père initié-là à travers son fils, à travers ses filles. Maintenant, en fonction du père qui aura un fils ou une fille, selon le verbe. On va prendre un exemple. On va aller ici dans le livre de Djoki Sabé, dans Koudouma Nemoula, chapitre 14. Donc, pour illustrer cela, on va aller dans Koudouma Nemoula, chapitre 14. Donc, à la page 652. Bon, on va là-bas la page 659, c'est là où commence le verset. Donc, Koudoumane, chapitre 14, verset 12. Donc, ici, il s'agit de Djongele. C'est-à-dire, Djongele, c'est le père de Djongwane. Lui-même, Djongele, c'est un initié, donc c'est un pata, un prêtre. Et Djongele, dans la Bible classique, bon, vous l'appelez Jean le Baptiste. Mais ici, il s'agit de sa véritable histoire, son véritable nom, qui est Djongwane, qui veut dire aider. Donc là, c'est son père qui parle. Djongele dit encore, 2 points. Et toi, mon enfant. Donc, il parle ici de son fils.
Il parle de son fils qui vient de naître, qui vient de recevoir la marque de la circoncision. On t'appellera Mutopeta Moudi, prophète de Loba. Point. Verset 13. Tu marcheras par le verbe de Loba afin de préparer le chemin de l'un des deux qui doit se manifester pour permettre aux non-initiés graciés de connaître le salut par la rémission de leurs fautes. Point. Donc ici, Djongolais, il était dans la joie. Il montrait que le verbe était là glorifié aussi, là honoré. En gros, c'est une grâce pour lui de dire que tiens, mon fils va être celui qui va préparer le chemin de l'un des deux. Donc, lorsqu'on revient à Moutate dit, on comprend lorsque ici, là, Monmon, ça dit, vous l'appelez Salmon, mais son véritable nom c'est Monmon, qui est l'auteur de ce livre, car le verbe de Loba glorifie le Père initié dans ses enfants. La virgule là, on passe à la seconde partie du verset. Il a permis le droit de la mère initiée sur ses fils. Point. Oui, parce que la femme initiée, elle a son rôle. La femme initiée est aussi considérée que l'homme, selon le verbe. Donc, on a des matriarches qui ont exercé ce droit-là. On a des matriarches qui ont initié leurs fils dès le plus bas âge, qui leur ont appris à se soumettre à la loi du verbe tété. On a l'exemple, Ngokanyaka, où on a les Bibles classiques, eux, ils l'appellent Rebecca, par rapport au patriarche Tindi, comment elle a initié son fils, comment elle a aidé à comprendre les préceptes qui lui ont été transmis par la grâce et tété. Donc, elle a exercé son droit de mère. Elle a exercé son droit de mère initié. Parce que dans le monde, c'était on dit, tiens, oui, mais tu n'as rien à dire dans cette maison, c'est moi le père. Mes fils vont faire ce que j'ai décidé. Alors que ce n'est pas comme ça. La mère aussi a son mot à dire. Et là, c'est un exemple palpable avec elle, parce que là, le verbe l'a utilisé pour montrer que voilà ce qui a lieu de faire, voilà ce qui doit être fait selon la vérité. Donc, on va poursuivre. Moutate du 3, verset 3, il est dit, celui qui honore son père initié, selon le verbe de Loba, expie ses péchés. Donc, je répète, celui qui honore son père initié, selon le verbe de Loba, expie ses péchés. Point. Donc, c'est quoi honorer? Parce que beaucoup confondent souvent honorer et glorifier. Donc, c'est quoi honorer réellement? Donc, on va voir ça dans la suite. On va d'abord s'attarder ici au mot expier. Parce qu'on dit, il est écrit, celui qui honore son père initié, selon le verbe de Loba, expie ses péchés. Donc, on va partir d'un exemple pour comprendre. Nous connaissons l'histoire, du moins, pour ceux qui ne savent pas, vous allez commander Bible sur les éditions Zoulassan. Vous allez lire l'histoire de John Dea. C'était un prêtre qui, à un moment dans sa vie, il a laissé ses enfants, qui étaient ici des prêtres, faire n'importe quoi. Et à ce moment-là, ils ont été châtiés. Et dans ce châtiment-là, c'est un déshonneur qu'ils ont apporté sur le père. Parce que le verset se dit, celui qui honore son père initié selon le verbe, expie ses péchés. Donc eux, ils ont été châtiés. Parce qu'ils n'ont pas su honorer le père selon le verbe. Et en même temps, ils ont déshonoré les lois du verbe tété, en gros les recommandations. Donc ici, ça veut dire quoi? Si on est soumis aux recommandations du verbe de Loba par le père initié ou la mère, si c'est que le père, il n'y a pas de père, on va dire physique, on va dire comme ça, alors on va marcher sur la recommandation du verbe tété et son verbe nous assiste dans la marche. De telle sorte que si on fait une erreur, il y aura une correction, logiquement, selon la vérité. Et on verra cela. Donc, on va continuer, Moutate dit 4, donc 3, verset 4, en parlant toujours de cette personne-là. Il amasse un trésor, virgule. Il amasse un trésor, virgule. Celui qui glorifie sa mère initiée, point. Donc, on a parlé d'abord du père, il honore son père. Et là, on dit maintenant, celui qui glorifie sa mère initiée. Donc, on va maintenant voir la différence. Parce que honorer, réellement, ça veut dire avoir de la considération. Est-ce que ce que mon père, ou bien de l'estime pour ce que la personne dit, pour ce que la personne représente? Est-ce que ce que mon père dit à ce moment, ou est-ce que ce que ma mère dit à ce moment, je considère cela, j'ai de l'estime pour cela? Est-ce que j'ai accepté cela? Est-ce que j'apprends à mettre ça en pratique? Maintenant, glorifier, c'est ici, c'est, on va dire, manifester dans une action, un sentiment de célébration. Donc, on célèbre la personne. On a vu des puissants patriarches, lorsqu'ils ont remporté les combats, ils ont crié « Gloire à Tété !» Donc, ils ont célébré. Ils ont rendu gloire à Tété. Donc, ils glorifient le bas dans cet instant-là.
il glorifie. De la même façon que des puissants patriarches toujours dans le combat, ou bien des matriarches même dans les combats, lorsqu'ils finissent, on a vu Éyoumé dans sa rencontre. Bon, pour ceux-là qui suivent encore les Bibles classiques, n'hésitez pas à commander Bibel, parce que le véritable nom de la matriarche, c'est Éyoumé, dans la mère du véritable Christ, qui est Jock qui s'habille noir. Elle a dit, lorsqu'elle a fini sa prière, après sa rencontre face au chérubin jadis loin, donc Satan, comme vous l'appelez, elle remercie Tété. Elle rend gloire à l'Oba. Donc c'est ça la glorification. C'est ça la glorification. Donc ici on nous dit, il amasse un trésor, celui qui glorifie sa mère initiée. Donc on a parlé de John Wayne tantôt. On a vu Boussi, comment il a glorifié sa mère. On a parlé de Tindi, comment il a glorifié sa mère dans les actions. Donc la femme initiée est importante. Donc pour tous ceux-là qui méprisent les femmes, comme certains faux pasteurs qui marchent là en Côte d'Ivoire, qui disent non, il faut les goûter, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça la spiritualité. Nous sommes dans la spiritualité. Donc arrêtez de suivre toutes ces personnes-là. Venez à l'enseignement mandaté vous la sang. Donc on va continuer ici dans le verset 5, Moutate du 3, verset 5. Il est dit, celui qui honore son père initié trouvera de la joie dans ses propres enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui honore son père initié trouvera de la joie dans ses propres enfants, virgule. On va prendre encore l'exemple d'un autre patriarche, donc d'un puissant patriarche, du moins on l'a cité déjà tantôt, ici en la personne de Tindi. Donc Tindi, qu'est-ce qu'il a fait? Tindi, avant que son père ne quitte le visible, ça dit yololo, son père lui-même dans sa marche, à un moment par rapport au choix de celui qui devait hériter, on va dire le pouvoir spirituel, il avait une brèche, ce qui fait qu'il avait été un peu un moment aveuglé. Mais lorsqu'il a repris conscience selon la vérité, il accorde la bénédiction à son fils. Et lorsqu'après accord la bénédiction, il lui donne néanmoins des dernières recommandations avant de quitter le visible. Il lui dit, tiens, fils, ne va pas prendre une femme non initiée, graciée. Donc il lui donne ces recommandations-là. Et Tindi, lui, il a accepté ça, pour vrai. Il a accepté ça, il dit, non, ce que mon père me dit là, c'est ce que je vais faire. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, un enfant, son père va dire, tiens, la loi t'interdit de pratiquer l'hybridation. Ou bien ma fille, la loi t'interdit de pratiquer l'hybridation. Elle dit, oui, mais maman, ça fait quoi? Où est l'importance? Non, maman, je l'aime. Non. Ça là, cet enfant-là, il ne sait pas ce qui se passe, mais il est en contradiction avec la loi du verbe de l'Oba. Donc, pour nous qui sommes des parents, nous devons amener nos enfants à comprendre ces choses-là. Pas lorsqu'ils ont peut-être, voilà, dès le plus bas âge. Et s'il arrive même déjà qu'ils ont déjà une certaine maturité, néanmoins le leur faire savoir, néanmoins le leur dire. C'est très très important. C'est très important. Celui qui honore son père initié trouvera la joie dans ses propres enfants. Donc Tindi, on sait que lui, il en a eu 13. D'où sont sortis Takeya, qui veut dire attaché. Donc Kolaïta, donc croître. Donc Soma, le salut. Et d'autres encore. Dans les 13 tribus de Tongwane Bila. Parce qu'il a compris ce que son père l'a dit. Certains pourront dire après, oui, mais il a eu plusieurs femmes. Mais on sait que là, ce n'était pas volontaire. C'était à cause de son oncle, qui avait beaucoup de portes ouvertes. Mais de lui sont sortis ces enfants-là. Donc, le verbe tété ne tâtonne pas. Moutate du 3, verset 6, il est dit, celui qui glorifie son père initié aura une longue existence. Donc, on a parlé de l'honorer. Il honore son père, il va trouver la joie dans ses propres enfants, donc dans sa descendance. La bénédiction que lui va recevoir va se transmettre dans la descendance. Ça veut dire que quoi? Le père comme la mère, ils sont responsables de l'éducation des enfants. Donc, dans l'initiation au verbe de l'Oba, on ne doit pas mépriser ce détail. On ne doit pas se dire, tiens, non, bon, elle a 5 ans, non, elle a 5 ans. Plus tard, qu'elle aura 12 ans, je vais apprendre à lui expliquer ces choses. Non. Parce que le verbe était, c'est quand l'enfant est conscient. Et c'est que nous sommes conscients de l'enseignement, donc en nous, ou bien à ceux qui ont des enfants, de mettre ces recommandations du verbe de l'Oba en pratique. Donc, il est dit ici, dans la suite, celui qui glorifie son père initié aura une longue existence. On a vu les patriarches, on a vu les Wumse, on a vu des Yololo, on a vu d'autres encore qui ont manifesté dans le visible beaucoup d'œuvres selon la vérité.
Maintenant, en fonction peut-être de la branche qu'ils auraient choisie, en fonction de ce qu'ils pouvaient être, des prophètes et autres, ils pouvaient avoir, on va dire, une existence, mais c'est selon le verbe. Selon le verbe. Donc, celui connu qui obéit au verbe de Loba donnera satisfaction à sa mère initiée. Point. Donc, on va revenir encore aussi au patriarche Tindi. Lorsqu'il devait recevoir la bénédiction, sa mère lui a donné un conseil. Sa mère initiée. Tindi n'a pas dit oui, mais maman, c'est papa qui décide. Elle a dit, fils, va, fais comme ceci. Tu ne mentiras pas à ton père, et il n'a pas menti. Parce que dans les 3 plans, selon l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, procurez-vous Bible. On sait que ça s'est passé selon le verbe. Donc, il a obéi à ce que sa mère lui a dit. C'est ça qu'on dit ici. Celui qui obéit au verbe de Loba donnera satisfaction à sa mère initiée. Et non comme certains qu'on verra aujourd'hui, la maman va parler, va dire, maman, tu me déranges, ça est trop. Non, ce n'est pas ça. Donc ici, là, verset 7. Comme un roi initié qui aime son peuple, virgule. Donc, le roi initié aime le peuple. Parce qu'il est le garant. Il est la tête. Il est la tête. Donc, on nous dit ici, comme un roi initié qui aime son peuple, verset 7. On passe au verset 8. En acte et en parole, honore ton père initié, afin que sa bénédiction vienne sur toi. Point virgule. Donc, on demande ici à l'enfant d'honorer son père initié, afin que sa bénédiction, en gros la bénédiction de ce père initié, vienne sur cet enfant. Mais on remarquera encore qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients de ce qu'est la bénédiction. Ils vont dire, tiens oui, mais ouais, tu me bénisses ou pas, j'en ai rien à faire. Ils vont dire comme ça. Pour eux, ce n'est pas important, la bénédiction du parent ou de la maman. Certains même vont aller jusqu'à insulter les parents. Ils vont aller même jusqu'à sortir des énormités. Carrément, mais ils ne savent pas ce que ça représente. Donc, on va voir cela. Je vous exhorte, frères et sœurs, à aller dans le livre de Proverbes. Donc, page 439. Proverbes, chapitre 20. Proverbes, chapitre 20, verset 20. Il est dit, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, virgule, il verra sa vie s'éteindre comme une lampe dans les ténèbres. Point. Donc, on a entendu dire ici que si quelqu'un maudit son père ou sa mère, c'est-à-dire un enfant, il maudit son père ou sa mère, il est écrit ici, il verra sa vie s'éteindre comme une lampe dans les ténèbres. Donc, ça veut dire que pour le verbe, il n'existe pas, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Parce que c'est pas à ce moment qu'il n'y a moins entré dans le visible. Donc s'il maudit son père ou sa mère, parce que le père aussi a porté la semence. Donc on dit que sa vie s'éteint comme une lampe. Donc il y a beaucoup qui ne sont pas conscients de cela. Après ils vont peut-être dire, tiens, mais pourquoi mon fils il entreprend des actions, ça ne fonctionne pas? Je fais tout pour mon enfant, ça ne marche pas. Alors que l'enfant, il a peut-être écouté l'enseignement. Et c'est ça qui est encore plus dangereux. Il a même écouté peut-être l'enseignement. Et c'est ça qui est plus dangereux. Il a prononce néanmoins des phrases. Donc, prenons garde, prenons le temps d'expliquer à nos enfants réellement selon la vérité. Parce que le verbe c'est l'intention, la conscience. À quel moment celui-là est conscient réellement de ce qu'il dit ou pas. Donc, on continue ici. Dans la suite, il est dit, on relit le Moutas dit 3, verset 8, en acte et en parole, honore ton père initié, afin que sa bénédiction vienne sur toi. Oui, parce que les pères initiés, lorsqu'ils te bénissent, comme on a vu les patriarches, comment Sangwa bénit, c'est-à-dire Abraham, selon les Bibles classiques, comme vous l'appelez, il leur a béni. Bon, dans les Bibles classiques, vous l'appelez Isaac, mais dans la vérité dans laquelle nous nous trouvons, c'est Yololo. Pareil, Yololo, il a béni Tindi, et ainsi de suite. Car la bénédiction, en acte et en parole, honore ton père initié, afin que sa bénédiction vienne sur toi. Verset 9, il est dit, car la bénédiction d'un père initié affermit la maison de ses enfants. Donc, affermir, ça veut dire que c'est comme un socle. La parole du père, elle scelle la fondation de cet enfant-là. Il dit, mais la malédiction, dont après la virgule, d'une mère initiée en arrache les fondations.
ça ne veut pas dire que la mère initiée, elle va à l'encontre de son époux. Puisque si les deux sont dans le verbe, ils doivent faire un. Mais on nous dit ici que les deux ont un pouvoir selon le verbe. Ils représentent l'autorité. Et ici, là, on nous fait comprendre, mais la malédiction du mère initié en arrache les fondations. Donc, si l'enfant fait n'importe quoi, la mère peut aussi le maudire. Et on connaît comment ça se passe au Wawasé. Bon, aujourd'hui, ils ont essayé de représenter ça. Mais ce n'est pas selon la vérité. Mais ce n'est pas selon la vérité. Donc, nous devons aussi faire attention. Donc, vraiment veiller à ce que, ça c'est la responsabilité des parents, de présenter les choses aux enfants telles qu'ils puissent les concevoir. On ne doit pas aussi oublier que donner la correction parfois aux enfants, c'est selon le verbe aussi. Il ne faut pas dire, tiens, non, regarde comme elle est, c'est l'enfant. Il y a des moments où il faut donner aussi la correction. Le verbe le permet. Vous pouvez voir cela dans Bialaba Mounia 22. Donc, là, il est dit, car la bénédiction d'un père initié a fermé la maison de ses enfants, mais la malédiction du mère initié en arrache les fondations. On peut prendre l'exemple. Donc, on va lire un verset rapidement. Donc, on va aller dans Béboté dit 30, juste pour voir un extrait. Mais on va, pour comprendre le processus. Donc, on va aller dans Béboté dit 30, verset 14. Donc, ici, il ne s'agit pas de la malédiction de la mère. Mais dans cet échange-ci, pour ceux qui connaissent l'histoire, Tindi, il a craint. Il s'est dit, tiens, mais mère, si je vais là-bas et que le père il se rend compte que, en gros, il se rend compte que j'ai voulu, soi-disant, le duper, quoique lui ne venait pas pour duper, et il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, Tindi n'a pas dupé son père. Il dit ici, sa mère lui dit, dans verset 14, il est écrit, sa mère répliqua, j'annihilerai cette malédiction par mon esprit, mon fils. Mais tu ne le tromperas pas. Point. Ça veut dire qu'elle a le pouvoir de bénir et elle a aussi le pouvoir de maudire, selon la vérité. Donc, lorsqu'on revient à Moutate dit 3, on continue verset 10, il est dit, ne te glorifie pas du déshonneur de ton père. Ce n'est pas une gloire pour toi que le déshonneur de ton père. Donc, il y en a, lorsque les parents sont dans la difficulté, et ils vont rigoler. Ils vont aimer ça. Ils vont essayer d'enfoncer leurs parents. Ils vont dire, non, regarde comme elle est. Ils vont rire. Alors que c'est une malédiction qu'ils sont en train de mettre sur eux. Ne te glorifie pas du déshonneur de ton père. Ce n'est pas une gloire pour toi. Et ils vont croire que c'est une gloire. Que vous avez vu, on a réussi à le vaincre. On a réussi à la vaincre, à la mettre en difficulté, à le mettre en difficulté. C'est ce qu'eux, ils vont penser. Alors qu'ils sont en train de s'enfoncer. Mais la malédiction, ce n'est pas une gloire pour toi que le déshonneur de ton père. Donc, on doit plutôt, si, peut-être, on va dire comme ça, nous-mêmes qui sommes dans la parole, on a peut-être des parents à qui on a présenté le verbe et qu'eux, ils n'acceptent pas. Ils sont libres, ils ont leur libre arbitre. Mais ce n'est pas pourtant que si peut-être ils sont dans une difficulté quelconque, qu'on va les mépriser, se moquer d'eux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dans Moutate du 3, verset 11, il est dit, car la gloire d'un homme vient aussi de l'honneur de son père. Oui, la gloire d'un homme vient aussi de l'honneur de son père. Et c'est un opprobre pour ses enfants qu'une mère dans le déshonneur. Point. Dans le monde, ils ont compris cela. On verra des fils des présidents aussi, non initiés, lorsqu'ils traversent les rues, lorsqu'ils vont dans les milieux, comment les gens les donnent la révérence, ainsi de suite. Donc, ils tirent leur gloire de ce que le père représente. Donc, combien de fois ceux qui sont dans le verbe? C'est-à-dire pour nous qui avons nos enfants, ou bien ceux qui ont les enfants, nous devons les initier telle sorte que demain, ils puissent être fiers. Ils disent, tiens, c'est mon père qui écoute l'enseignement, c'est ma mère qui écoute l'enseignement. Et aussi les honorer selon ce que le verbe nous doit demander de faire. La suite nous dit, et c'est un opprobre pour ces enfants qu'une mère dans le déshonneur. C'est un opprobre. Donc les enfants ne doivent pas essayer de déshonorer leur maman. Et même si ils se trouvent comme ça par une porte ouverte, que la maman se trouve dans cet état-là, ils doivent la sortir avec amour. Et essayer de la faire sortir sur le verbe de l'Opa. Donc frères et sœurs, c'était le message. Tété se glorifie toujours.
Est-ce qu'il y a des questions?